Vous le connaissez, lui, Benjamin Duhamel, éditorialiste, journaliste, le chouchou de BF Merde, on le voit partout. Mais pourquoi? Mais parce qu'il fait partie d'une dynastie familiale. Oui, sa mère, Nathalie Saint-Cricq, qu'on voit partout aussi, journaliste politique sur France 2, aujourd'hui nommée comme directrice générale de France Télévisions. France Télévisions, chaîne publique, payée par nos impôts. Voilà ce qu'on a. La mère, Nathalie Saint-Cricq, qui est donc l'épouse de Patrice Duhamel. Duhamel, qui est aussi ancien directeur de France Télévisions. Incroyable. Qui lui-même a un frère qui s'appelle Alain Duhamel, qui est éditorialiste politique et que l'on voit partout sur les plateaux. Et surtout, ce beau monde est pro-Macron. Aussi bien la mère que le père, que l'oncle. Et vous avez aussi une tante, c'est-à-dire la sœur des deux frères, là, Patrice et Alain Duhamel. Vous avez la Dominique Duhamel, Castéra. Castéra, ça vous parle? Et ouais, c'est la mère de Amélie Ouida Castéra, qui a été donc ministre dernièrement et qui avait donc mis sa combinaison pour aller se baigner dans la Seine pour nous montrer à quel point cette Seine était propre à la baignade. Voilà. Je vous ai mis une photo pour que vous compreniez bien qui est qui. D'accord? Donc il y a le fils, ses parents, les oncles et tantes, parce que du côté de la mère, elle a aussi un frère qui fait partie aussi du service public. Lui aussi, il est dans France Télévisions, parce que le père de Nathalie était aussi dans France Télévisions, d'accord? Et cette Nathalie, c'est pas n'importe qui, c'est une héritière et c'était aussi la petite fille d'un ancien ministre, Jean Meunier. Plusieurs fois ministre sous la 4e République. Vous voyez un peu ce que c'est? Tous ces gens, ils viennent d'où, à votre avis? C'est la haute bourgeoisie. Et ils ont tous des postes importants, à croire qu'ils sont tous merveilleusement intelligents et qu'ils réussissent tous. Non, ils réussissent pas. C'est juste qu'ils ont un bon carnet d'adresses et c'est tout. Et qui a placé tout ce beau monde là depuis des années? C'est les politiciens. Je pense que elle va là où le vent tourne. J'ai l'impression que pour être aussi longtemps dans le service public, c'est pas possible autrement. Aujourd'hui c'est Macron, demain ça sera quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Et je vais vous dire à quel point il y a du copinage dans France Télévisions. Dans l'audiovisuel français. Donc il faut savoir aujourd'hui que le copinage, la cooptation et la solidarité de caste sont aujourd'hui les principes directeurs de décision et de nomination au sein du service public, payé avec nos impôts. Nous, on n'a pas un droit de regard. Non. Donc vous savez que l'audiovisuel français aujourd'hui, on a surtout remarqué toujours les mêmes personnes, qu'on peut pas voir en peinture, mais on nous les impose. Par exemple, vous saviez ça qu'en 2022, la députée macroniste Aurore Berger, qui est aujourd'hui donc au gouvernement, avait été nommée au conseil d'administration de France Télévisions. Vous le saviez ça? Suscitant la colère des syndicats. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Fin 2024, il y a pas longtemps, la députée macroniste Prisca Thévenot, peut-être t'as compris, elle aussi ancienne ministre, est entrée au conseil d'administration de Radio France. Déjà en 2017, Macron avait fait désigner à la tête de Radio France une ancienne camarade de promo, Alena. Tiens donc, la même année, il avait nommé à la tête de la chaîne parlementaire, l'Assemblée nationale, un réalisateur de documentaires l'ayant suivi pendant la campagne présidentielle de 2017. Et il y a aussi la directrice actuelle de Radio France, Sybille Veil, était aussi une ancienne camarade de promotion d'Emmanuel Macron, Alena. Voilà, vous avez compris? Il place que ses copains partout, Conseil constitutionnel, les radios, le service public, audiovisuel français. Et oui, si tu montes ton intérêt et ta lèche au pouvoir, tu peux être sûr d'être maintenu à des postes très importants. C'est comme ça que Nathalie se retrouve quand même directrice générale de France Télévisions. Soi-disant que c'est temporaire. Donc si un jour vous avez le bonheur d'écouter tout ce beau monde, que ce soit les Duhamel ou la Nathalie Saint-Cricq, vous allez voir à quel point elle adore Emmanuel Macron. Faut savoir que même son beau-frère, donc Alain Duhamel, a écrit même un livre sur Emmanuel Macron, Emmanuel le Hardi, à tel point ils adorent Macron. Ils le trouvent exceptionnel. Il est si jeune, il est riche, il est diplômé. Voilà ce qu'elle avait sorti en 2023, je crois. Ouais. C'est normal que les gens le détestent. En gros, c'est ce qu'elle avait sorti. Pardon. T'es pas bien, toi. Donc voilà, voilà ce qu'on a. Déjà ces chaînes, on continue son propriétaire. Leurs propriétaires, ce sont des milliardaires. Déjà, il y a un problème d'indépendance. Et on apprend qu'à l'intérieur, les postes, que ce soit au sein de la politique ou sur les plateaux télévisés, tous les éditorialistes, c'est que des gens qui adorent Macron. C'est beau, c'est une dynastie. Vous avez et puis c'est eux qui doivent choisir les sous-fifres, tous ces gens qu'on voit après aux journalistes. Je pense que c'est eux qui doivent les choisir, c'est pas possible.
Parce qu'ils disent tous la même chose. Vous avez remarqué ou pas? Et on apprend aussi pendant la réforme des retraites, là, qu'elle avait été invitée, avec d'autres éditorialistes, ils étaient 10 en tout, à l'Élysée, ah oui, pour qu'elle aide Emmanuel Macron à utiliser le bon langage. Ouais. Vous savez, les fameux éléments de langage. Ouais, elle était invitée, hein, pour qu'on lui explique à Emmanuel Macron comment parler aux gens. Voilà. En tout cas, tout ceci n'est pas bon signe, que ce soit pour France Info ou la Radio Nationale, puisqu'on a placé que des pions, hein. C'est pas très bon signe pour l'indépendance, hein, de la presse, hein, télévisée ou écrite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Vous le saviez tout ça, qu'il faisait partie d'une dynastie, que sa mère était même la petite fille d'un ancien ministre, et que le père de donc son grand-père, était aussi directeur de France Télévisions, et que maintenant son oncle, du côté de sa mère, est aussi dans le service public. Enfin bon, et que du côté de son père c'est pareil, hein. C'est ouais, franchement ça m'écœure à un point, hein. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, les gueuses, ciao.